Ah, je suis de retour, mais pas pour vous jouer un mauvais tour, hein, les gars. Frérot Serette, bienvenue dans cette petite vidéo de News et Actu. Direction Twitter, j'allais dire. Oui, voilà, Twitter, voilà, ça va bien avec la première actu. Direction Twitter, pardon. Bah, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Qu'est-ce que j'ai encore balancé? Let's go. On est parti. Ouais, Joe, t'es transphobe ou je sais pas, grossophobe. Mais non, rien à voir. C'est pas ma faute hein, si elle a jamais vu un légume frais de sa vie. J'en peux rien, moi. Hein. Alors, entre deux diarrhées christianophobes, Barbara aime promener son migrant en ville. Ah oui, donc carrément. Donc, Maxime, je te présente Abdel. Enchanté, Maxime. Enchanté. C'est mon petit chouchou. Je l'ai suivi dans l'association dans laquelle j'étais qui s'appelle le BAM. D'accord. Le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Puis on est devenus amis et tout ça. Et donc il me suit un peu dans mes petites aventures. Maxime, je te... Bon, déjà, qu'est-ce qu'Abdel faut avec une valise et surtout, pourquoi est-ce qu'elle promène Abdel comme son chien, genre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, voilà, d'habitude, il y a une expression qui dit « elle se jette ou il se jette sur le premier venu », ben là, on est en plein dedans. Bon bah courage Abdel, hein. Abdel, merci de te sacrifier pour nous, merci de te sacrifier pour les autres. Et n'empêche, Barbara, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur elle, la troller, etc. N'empêche, ce qu'elle fait, c'est bien, c'est que les bien-pensants à chaque fois parlent d'accueillir tout ce qui est migrant, tout ça, même si la France ne peut plus. Ben Barbara, elle a fait l'effort, elle a montré l'exemple de prendre un migrant chez elle. Bah, je crois que c'est ça l'histoire, non? Mais en tout cas, si elle l'a fait, moi, j'applaudis, et cette fois-ci, dès demain, bravo Barbara. D'habitude, tu vois, quand c'est des conneries, j'applaudis d'une main et je dis, c'est normal, on n'entend rien. Bravo Barbara. Beaucoup de partis politiques, notamment des hauts placés comme Monsieur Mélenchon, devraient prendre exemple sur toi. Je suis certain qu'avec tous ces pavillons, et comme il est multimillionnaire, il pourrait en accueillir des familles, hein. Il pourrait, hein? Bah non, il ne veut pas. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Un musulman veut déposer plainte contre moi pour blasphème. Attention, pas contre moi, contre mademoiselle ici présente ou madame, je ne sais pas, mais on est en 2024, donc je ne sais pas quoi dire. Hein. La Suisse ne reconnaît pas l'islam comme une religion, ni le droit, ni en justice, c'est une secte parmi tant d'autres. Bah oui, de toute façon, tu as le droit de blasphémer une religion. Tu n'as pas le droit de blasphémer ses pratiquants. Donc tu peux blasphémer tout ce que tu veux, mais pas les pratiquants. Simplement. D'ailleurs, peu importe, les gars, comme dirait mon père, pour tout ce qui est... mon père aime Jésus, et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis une religion ». Donc pour mon père, lui, critique ouvertement la religion, parce que Jésus n'est pas une religion. Voilà, Dieu et Jésus ne sont pas une religion, c'est la vérité, le chemin et la vie, qu'il me dit. Et j'adore cette philosophie. Écoutons-la. Le blasphème est punissable par la loi en Suisse. D'ailleurs, ils ont voulu abolir... Attendez. Parce que ici, il a noté quelque chose. Il a écrit « Parfaire, j'avais te... » C'est quoi cette écriture? Je vais essayer de corriger en même temps. « Parfait, je vais te signaler pour blasphème. La Suisse, le blasphème des religions est puni par la loi. Dis bonjour à la prison. La secundo. » D'accord. D'ailleurs, ils ont voulu abolir cette loi en 2020 et nous avons refusé. Nous tenons à cette loi en Suisse et on sait très bien pourquoi. Par contre, elle ne concerne pas l'islam. Non, parce qu'en Suisse, l'islam n'est pas reconnu comme une religion de droit. En 2022, les Suisses sont encore une fois passés aux urnes et on refuse toujours de reconnaître l'islam comme une religion. Elle est tenue au même rang que les sectes, comme ceux qui croient aux petits hommes verts ou autres. Donc, je peux blasphémer E.T. comme je peux blasphémer Momo. Parce que c'est les lois de mon pays. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Oh là là, Momo, le fameux Momo. Mais Momo, c'est pas celui qui s'est mis en couple avec une enfant de, je sais pas, avec quel âge, 9, 10, 11, 12 ans. Voilà, avec nos normes actuelles, dans la société dans laquelle on vit. Quand un adulte se met en couple avec une enfant de, je sais pas, entre 9 et 12 ans, comment est-ce qu'on doit appeler ça? Donc voilà, tu vas te dire là, tu viens de me dire ça. Maintenant, Momo, le sacré Momo,
Comment est-ce qu'on devrait le catégoriser du coup? Oh là là, oh Jou il est sarcastique. Jou adore être sarcastique. Voilà, d'ailleurs je parle même de moi à la troisième personne, t'as vu ça, à quel point je suis narcissique? Et ça rime et tout, je le sors toujours comme ma carte, mon va-tout. Elle était bonne celle-là aussi. Où en étais-je? Ah oui! Oula, oula, oula. Là par contre là c'est moins drôle, on remet la casquette du sérieux. À Canet-en-Roussillon, un jeune homme de 20 ans a été lynché à 10 contre 1 en protégeant sa petite amie d'une bande de racailles qui l'aspergeait de vodka. Bilan, 10 jours en fauteuil roulant avec 2 fractures des vertèbres. Et là nous avons donc à 2 cm, on lui cassait la colonne vertébrale. L'agression a eu lieu début du mois et Florence, la maman de la victime, reste sidérée. Ils auraient pu le tuer. Bah 10 contre 1, je suis désolé, ça c'est une tentative de meurtre. Hein. Les gars, c'est extrêmement violent. Le gars se fait démonter ici à l'arrière de la voiture. J'ai vu la vidéo. Parce que les vidéos violentes, je suis obligé de les lancer avant. Donc je baisse un tout petit peu, comme ça on verra rien. On va écouter le son et tu vas voir. Il y a ça. Enfin, il y a des gens qui crient à côté. C'est horrible. On entend l'impact des coups. C'est déchirant. Bon, comment faire pour ne pas finir comme ces déchets là qui s'en prennent à 10 contre 1 à tous ces lâches de racailles? Bah premièrement, il faut éduquer les enfants. Après l'éducation, ça va être la justice de faire son boulot. Comment la justice devrait faire son boulot? Et ça, je vais le répéter à chaque vidéo en espérant que quelqu'un de haut placé ou qui a un minimum de pouvoir fasse remonter l'info, qu'il fasse encore remonter l'info, que l'info remonte et qu'un jour ça puisse changer. J'en ai discuté avec mon papa et comment est-ce qu'on verrait les choses actuellement? Ce serait que la justice, donc quand tu vas en tôle, tu restes pas nourri, blanchi et logé à te tartiner les burnes à l'ovomaltine. Non, 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 c'est que le temps de ta peine, admettons, tu prends 5 ans de prison, et bien pendant 5 ans, on te réveille le matin et tu bosses pendant 12 heures par jour, des travaux manuels extrêmement compliqués qui font un peu avancer la société, et tu fais ça à la force de tes bras. On te donne aucun... comment dire, tu ne gères aucune machine, tu fais rien du tout, tout à la force de tes bras en fait. 12 heures par jour, 7 jours sur 7, le temps de ta peine, et tu seras pas payé. Voilà, et on te nourrira normalement 3 fois par jour, et s'il faut, au pain sec et à l'eau. Crois-moi que les personnes en ressortant de la prison ne voudront jamais y retourner. En tout cas pour la majeure partie. Ils ne voudront jamais y retourner. Attends, t'imagines, on te dit, voilà, tu prends 10 ans de prison, pendant 10 ans, tu bosses 12 heures par jour, genre sur chantier, mais vraiment des travaux pénibles, lourds, même pas payés. Oh là là là, crois-moi que t'as pas envie d'y retourner. Ça te forge un caractère et ça t'apprend un peu la discipline et l'éducation. Celle que tes parents n'ont pas réussi à te donner, ou n'ont pas voulu te donner, ou tu n'as pas voulu ancrer. Et la justice voilà, bah, reprendra en main l'éducation qui aura été perdue. Alors ici, nous avons, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Demande Olivier d'Artigol, je ne sais pas si on dit comme ça, hein, au sujet des polémiques sur la cérémonie d'ouverture des JO. Ah bah non, 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 on peut pas passer à autre chose. Hein. Là, on va vous le rabâcher parce que vous êtes moqué de 3 milliards de personnes sur Terre. Enfin, je suis désolé. À partir du moment où tu peins Jésus en bleu qui représente un schtroumpf et qu'il est en moule tub, je sais pas, mais tu représentes la scène avec une fille là qui pèse 150 kilos, enfin je sais pas, avec des transgenres, des non-binaires, tout ça, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça coûte pas cher. Bon, le débat s'est installé sitôt d'ailleurs le tableau réalisé. Ce qui est surprenant, c'est que personne n'assume maintenant. Sur Twitter, Au lieu de présenter ses excuses, personne n'assume. Et comment on appelle ça, les gars? Si, le metteur en chaîne. Ah bah, il m'ôtait les mots de la bouche, voilà, j'allais dire. J'allais dire en fait vidéo, bah voilà, des lâches. En scène a quand même une parole, je trouve, d'apaisement en disant si ça a pu choquer, bon. Oui, mais là, nous en sommes désolés. Mais question peut-être, est-ce qu'on peut passer à autre chose?
C'est-à-dire la délégation française. La délégation française récolte plein de médailles. On a eu le débat, j'ai lu les uns et les autres, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est l'affaire nationale. C'est l'affaire nationale. Attendez, enfin, c'est une affaire mondiale. Mais non, mais bien sûr que vous avez raison. Mais bien sûr que à l'échelle internationale, la cérémonie des JO est un succès retentissant. Lisez la presse internationale, les titrailles formidables, grandioses. Juste honteux, c'était honteux, dégueulasse, nauséabond. Je sais pas si t'as d'autres adjectifs pour commenter cette scène d'ouverture des JO. C'est le bienvenu dans l'espace commentaire. Sois un peu créatif, hein. Le plus marrant, je le mettrai en commentaire épinglé. Alors, on dit que le RN a changé, c'est faux. Le RN, c'est la politique de Pétain avec les mots de Maurras. Le RN s'oppose à la devise liberté, égalité, fraternité. Je rectifie. Le RN s'oppose à la devise liberté, égalité, fraternité, mais surtout liberté pour les OQTF, pour les délinquants et pour les criminels qu'on voit trop souvent libres de leur mouvement dehors à recommencer éternellement leurs méfaits. Voilà pourquoi ils nous trouveront toujours en travers de leur route. Non, c'est parce que vous êtes toujours en pleine dissonance cognitive qu'on vous trouvera toujours en travers de la route du bon sens. Bon, je dis pas que le RN est tout rose, tout feu, tout flamme, tout blanc, hein, mais c'est déjà mieux que ce que propose une politique qui veut ne pas foutre les squatteurs dehors quand ils squattent ta baraque. Voilà, j'aimerais bien voir, si vous avez la... comment dire, j'aimerais bien voir si les personnes qui se font squatter sont des responsables politiques qui ont voté cette loi-là. Comment est-ce que ça va aller pour eux? S'ils vont pas les faire déloger. J'ai ma petite idée en tête, moi. Aujourd'hui, on nous dit que le Rassemblement national a changé. Aujourd'hui, on nous dit que le Rassemblement national serait différent de ce qu'il était dans le passé. Mais écoutez bien ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent. La suppression du droit du sol, c'est ce qu'a fait Philippe Pétain quand il est arrivé au pouvoir. Le 10 juillet, Philippe Pétain arrive au pouvoir. Le 22 juillet, le droit du sol est abrogé. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dénaturalisé un certain nombre de personnes. Savez-vous comment ils les appelaient? Ils parlaient des naturalisés de papier. Ça, c'est les mots de Maurras. Et aujourd'hui, le Rassemblement national parle des Français de papier. Eh bien, rendre hommage à Robespierre, c'est rappeler qu'il n'existe que des Français sans aucune distinction. Et il manque vraiment une musique épique à l'arrière. Hein. Ça aurait été encore plus splendide, car son discours, son speech est magnifique. Il me va droit dans le rectum. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. Voilà, j'espère que par genre, il a inclus mâle ou femelle. Il n'y a pas d'entre-deux. J'espère que c'est ça. Sinon, je veux bien que ce monsieur m'énumère tous les genres qu'il existe. S'il en oublie un, eh bien je me sentirai outré parce que je m'identifierai au genre qu'il a oublié. Sexuel. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons en rendant hommage à Maximilien Robespierre. Nous disons qu'il y a une vision de la République claire, celle qui dit que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et nous voulons aussi ces droits pour ceux qui viennent sur notre territoire et qui n'ont pas la citoyenneté française. Voilà ce que nous sommes à travers le temps. Voilà à quoi nous rendons hommage aujourd'hui, en dépit de toutes les insultes que nous pourrions recevoir en raison de cet hommage. Et voilà en face de nous ceux qui sont toujours les ennemis irréductibles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et qui nous trouveront toujours en travers de leur chemin pour empêcher que jamais ils ne puissent arriver au pouvoir. Oui, nous ne serrons pas la main aux ennemis de la République française. Oui, nous sommes fiers d'être les héritiers de Maximilien Robespierre. Eh bien les gars, vous vous rendez compte, les ennemis de la République française, les ennemis ne sont pas ceux qui s'incrustent sur le sol et qui tuent des gens, qui commettent des actes de délinquance, des criminalités, qui vêtent des enfants, des femmes et qui sont relâchés par la justice française, que vous contrôlez, que l'oligarchie contrôle.
C'est pas ça la violence, sérieusement. Voilà, le monsieur c'est une belle cathédrale, une belle tour Eiffel d'utopie. C'est un utopiste, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ce serait bon, ouais, c'est ce qu'il dit, si tout ce qu'il disait se réalisait comme il le veut. Ce serait magnifique, hein. Malheureusement, le monde ne tourne pas comme ça, il faut juste un peu ouvrir les yeux, les gars. Et oui, vous pouvez compter sur les têtes dures à travers les siècles dans le beau peuple de France pour porter le plus haut possible, le plus loin possible et à jamais les idées de la République française. Attends, on va les laisser finir. Vive la Révolution, vive la France. Ah, la Révolution est en marche. N'importe quoi. Et attention, hein, les gars, j'ai dit pour les personnes qui viennent sur le pays illégalement, tout ça, ça vaut aussi pour les personnes sur place, pour les Européens qui commettent des actes de délinquance et de criminalité sur place. Hein. Le souci, encore une fois, c'est la justice. Tant que la justice ne changera pas, il y aura des gens qui s'inviteront en Europe pour commettre des actes de délinquance et de criminalité. Et il y aura toujours des gens comme ça. Voilà. C'est la vie, il faut vivre avec. Et bien voilà, frérot sœurette, la petite news actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié. Like, partage, abonne-toi, mets en sonnerie de portable. Paix, amour, santé, rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, c'est primordial. Des gens que tu aimes, et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao. Fais très attention à toi.